Bonjour, dans cette vidéo, nous allons apprendre à utiliser une base en client-serveur. Jusqu'à maintenant, nous avons programmé en monoposte. Voyons l'utilisation client-serveur de ce que nous avons fait. Je quitte quatrième dimension. Je reprends la même base et la démarre en serveur. Le serveur démarre et nous indique qu'actuellement il y a 0 utilisateur. Je démarre le client, je demande à me connecter à 4D serveur, je choisis dans la liste des bases de données publiées celle qui m'intéresse, et j'obtiens bien en mode client la même interface et le même contenu qu'en monoposte. Je peux afficher les techniciens, les interventions, et faire toutes les manipulations que nous avons déjà réalisées. Puisque 4D est multiplateforme, le même serveur peut distribuer les informations au client Mac et au client Windows. Je passe sur Windows, je démarre KitDeXe, je me connecte au même serveur, j'obtiens également la même interface et les mêmes données. Je peux modifier une intervention sur Windows. Je retrouve cette modification sur Mac de la même manière. Bien sûr, l'inverse est vrai aussi. Le serveur gère également de manière automatique les conflits d'accès aux enregistrements. Si j'ouvre une fiche intervention et que je veux ouvrir la même fiche sur l'autre poste client, un message m'indique que la fiche est en cours d'utilisation et précise l'utilisateur, le poste de travail et le process concerné. Voilà pour les données en client-serveur. Il se trouve que dans notre développement, les tables, les formulaires, les méthodes sont également des données. Ce sont les données du programmeur. Eh bien, le serveur gère également les répercussions des modifications sur les différents postes, ainsi que le verrouillage des enregistrements programmeurs. Ici, le formulaire Entrée-intervention est ouvert. Si je passe sur Windows et que je termine, il m'ouvre de la même manière le formulaire Entrée-intervention, mais précise qu'un autre utilisateur l'utilise actuellement. Si je fais OK, un verrou indique que le formulaire est en cours d'utilisation sur un autre poste. Si je ferme le formulaire sur l'autre poste, que je reviens dans Windows, je peux, en cliquant sur le cadenas, déverrouiller le formulaire et donc le modifier. En ce qui concerne la structure, le principe est le même. Je vais tout refermer sur Mac, réouvrir la structure, et nous avons donc deux structures identiques. Si je prends la table technicien et que je mets le lien droit, on voit automatiquement en arrière-plan dans Windows la modification effectuée. Ce principe permet à une équipe de développer simultanément puisqu'on a accès à la structure, aux méthodes, aux formulaires et à l'ensemble des outils à disposition des développeurs. Bien évidemment, les modifications apportées en client-serveur seront réutilisables en monoposte puisqu'il s'agit toujours de la même structure et des mêmes données. Cette approche rapide vous permet de constater qu'il est très facile de développer, soit en environnement monoposte, soit directement à plusieurs en client-serveur.